Hello, hello, bienvenue sur le groupe Révéler votre unicité et libérer votre créativité. J'ai été coupée, donc je recommence, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc défi 130 sur 365 live. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler, donc je disais, de silence intérieur, de parvenir à récupérer, ou en tout cas à ressentir ce silence intérieur le plus rapidement possible pour se réaligner, pour se recentrer, pour retrouver les plus belles fréquences vibratoires, les plus en harmonie avec qui on est, et réintégrer nos énergies le plus rapidement possible quand on se sent désaligné, quand on sent qu'on perd cette harmonie, et donc se plonger dans ce calme intérieur, dans son silence intérieur, ça va favoriser la capacité à se réinsérer dans son flow, son élan, dans sa dynamique pour poser les actions les plus justes par rapport à nos objectifs, les plus justes par rapport à qui on est, les plus justes par rapport à nos rêves, à nos attentes, à nos désirs. Donc voilà. Alors, donc, pour ça, j'avais envie de vous lire un petit passage, toujours de ce fameux livre, le livre du bonheur. J'espère que c'est un livre que vous appréciez. En tout cas, ça fait au moins la troisième fois, ça va faire aujourd'hui la troisième fois que je vous lis quelques passages de ce livre. Donc, ça s'appelle Silence intérieur. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des pépites. Et du coup, ça m'a donné envie de vous le partager. Alors, j'ai essayé de pratiquer la relaxation. J'y parviens sans trop de difficultés. Quant au vide de la pensée, cela me semble beaucoup plus difficile. Quelques instants m'ont procuré un grand repos, mais trop vite, une foule d'idées traversantes affluent dans mon cerveau et ne font que m'agiter davantage. Comment m'y prendre? En effet, il suffit au début de se dire « Je ne veux plus penser à rien » pour que les idées les plus intempestives en profitent pour affluer. Au deuxième échec, on renonce, découragé, à la cure de silence intérieur. Il y a pourtant un moyen de parvenir à cette détente de l'esprit. Elle est si reposante et si profitable qu'elle vaut la peine qu'on se donne pour l'obtenir. Il s'agit de le bien vouloir et d'en faire une habitude, comme en toute chose. Voici donc. Premièrement, il ne faut pas se dire avec violence « je ne veux penser à rien », pourvu que je parvienne à ne penser à rien, mais laisser pendant quelques instants trotter l'imagination comme on laisse trotter un cheval dont on veut étudier les manies. Et deuxièmement, prendre un seul mot, un beau mot suggestif, amour, lumière, calme, et astreindre l'esprit quelques secondes ou 1 ou 2 minutes à ne considérer que ce qu'il représente. Troisièmement, effacer toute pensée. Si des idées se présentent à nouveau, ne pas lutter contre elles, mais ne pas leur permettre de finir de se dessiner, coupez-les en herbe avant qu'elles n'aient pris forme, faites comme si elles n'avaient jamais existé et continuez à vous détendre dans l'absolu repos physique et intellectuel. Les orientaux, maîtres dans cet art du silence intérieur, nous donnent la bonne méthode en quelques phrases imagées. Quand l'esprit est retenu lié, il s'efforce de vagabonder dans les 10 directions. Lorsqu'il est laissé libre, il demeure immobile. J'ai compris qu'il était un animal contrariant comme le chameau. Lorsque vous saurez à volonté obliger à l'immobilité cet esprit inquiet, vous aurez fait un grand progrès. Voilà, donc ce petit passage donc pour exprimer la capacité à rentrer dans ce calme intérieur, à réintégrer le silence en soi, à se replonger dans son monde intérieur, dans son univers. Et évidemment, l'idée générale qui est exprimée dans ce passage, c'est de ne pas essayer de contraindre son esprit à ne pas penser à rien, parce que plus on va s'efforcer à vouloir faire le vide, plus les idées vont affluer. Justement, c'est d'accepter qu'elles affluent.
c'est d'accepter tout ce qui se présente, d'accueillir et vraiment être dans cet état d'accueil, dans cet état d'acceptation. Et puis, à force d'insister, de se concentrer à être dans cet état d'accueil, de pas nourrir en fait chaque pensée qui se présente, juste d'accueillir, juste d'observer, de se poser en observateur, de se poser comme un peu un chercheur qui analyse tout ce qui se passe, ou même pas qui analyse, qui ressent, qui observe, qui est spectateur, eh bien ça finira, l'esprit finira par se relâcher, et puis vous allez connaître cet état délicieux où on est vraiment dans une sorte de lâcher prise, dans une espèce de détente, dans une espèce de monde parallèle en fait, où on laisse venir, où on laisse l'esprit vagabonder, où une idée, on passe d'une idée à une autre, sans s'y attacher et sans nourrir rien de spécial qui se produit en nous. Voilà, donc en fait c'est vraiment favorable pour récupérer de l'inspiration, pour réintégrer ce flow, pour trouver des idées quand on est sur un projet, ou quand on est sur un dossier et qu'on n'arrive pas à trouver une solution. Eh bien on pratique un peu en quelque sorte, si ça vous correspond, l'exercice dont parle Marcel Auclair, que je vous ai donné il y a quelques secondes, et ça peut être un moyen de récupérer ce flow, de récupérer cette dynamique, de récupérer des idées, d'avoir des réponses à des moments où on est un peu figé, où on est un peu comme bloqué. Voilà, donc vraiment ça peut être très efficace en ce sens. Et aussi, bon, quand on a des baisses d'énergie, quand on a des moments où on se sent limité, où on se sent bouleversé, savoir lâcher prise, savoir se réfugier en soi le plus rapidement possible, retrouver du calme intérieur, ça va être vraiment génial pour switcher, pour changer rapidement d'énergie et pour repartir sur de nouvelles fréquences, pour repartir sur un nouvel état d'être et basculer dans une autre dynamique le plus rapidement possible. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain.